Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente une séance avec un engin, le ballon. Alors, pas de panique, si vous n'avez pas de ballon à la maison, prenez quelque chose d'à peu près la même dimension, d'à peu près le même poids. Alors, une petite bouteille d'eau, celle-là c'est entre deux, mais vous pouvez prendre plus léger si vous voulez. De toute façon, la petite bouteille d'eau, vous allez en avoir besoin si vous avez besoin de vous hydrater. Voilà, donc nous allons travailler des mouvements au niveau du renforcement musculaire principalement. Donc je vous propose aussi d'aller chercher un tapis. Donc que vous allez mettre sur le côté, on s'en servira juste à la fin de la séance pour faire des étirements. Si jamais pendant les étirements, il va y avoir un étirement où il va falloir mettre le ballon au niveau des lombaires au sol. Si jamais vous n'avez pas de ballon, vous faites le même étirement sans le ballon. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite. Je vous laisse le temps d'aller chercher votre objet. Et puis votre petit tapis. On se retrouve le temps que je mette la musique, une musique tranquille. A tout de suite. Ok, je fais un essai. Pas que ça soit trop fort, pour pas cacher le son de ma voix. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ok. Alors, juste des petites précisions avant de commencer le cours. N'oubliez pas qu'à chaque fois on court, on vous rabâche les postures pour pas vous faire mal, notamment au niveau du dos, au niveau des placements des articulations, au niveau des genoux, etc. Donc je vais essayer de vous les rappeler. Je ne vais pas vous les rabâcher sur chaque exercice parce qu'à la fin je pense que ça va vous prendre un peu la tête. Donc simplement pendant que vous vous préparez, les épaules, comment on fait? Est-ce qu'on les met comme ça? Non, parce que là on ferme la respiration, d'accord? L'objectif c'est vraiment d'ouvrir la cage thoracique, ici déjà, d'accord? Puis au niveau des épaules, de les placer vers l'arrière et vers le bas. Ensuite on s'autograndit, voilà. Au niveau de la respiration, on inspire par le nez, on expire par la bouche. C'est pas simplement une respiration en faisant vraiment chercher à creuser ici, c'est-à-dire vous allez imaginer que vous faites de la buée sur un miroir. Et là, vous allez sentir quand vous faites ça, vraiment ici, au niveau du transverse, qu'est-ce qui se passe? On sent tranquillement que le ventre dessine un C et là, on est solide. D'accord, c'est comme, je vous dis à chaque fois, une maison. Si le maçon il met pas de ciment, les parpaings ils ne tiennent pas. Donc en fait le centre de votre corps c'est votre ciment. Donc à ça on va engager aussi le périnée. Vous vous rappelez le périnée? Donc en fait on se retient de faire pipi pour être simple. Voilà, donc périnée, transverse, épaule. Et au niveau du placement pour le dos, on va légèrement fléchir ses genoux, ce qui va faire qu'on va assouplir au niveau des lombaires. Je vous fais voir debout. Si vous avez les jambes tendues, je vous fais voir de profil. Qu'est-ce qui se passe là? On a tous une lordose naturelle, plus ou moins prononcée. Mais si on a les jambes comme ça tendues, on accentue cette lordose. Donc le fait ici de fléchir tranquillement les genoux, du coup, ici, la lordose, elle est moins importante. Voilà, et du coup, ça soulage les lombaires. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Voilà, on va démarrer le cours, donc je vais mettre la musique et on commence par un petit échauffement. A tout de suite. Donc on prend son ballon et on transporte le poids du corps. En même temps, on enroule et on monte les bras. Aujourd'hui, c'est une séance un peu tranquille. On en fera une autre beaucoup plus dynamique.
d'allonger vos pointes de pied. Essayez d'allonger vos pointes de doigts. On descend et on remonte les bras. Ça va? Encore 2. Ok. On marche. Ok, on place ses pieds un peu plus large que le bassin. On fléchit comme je vous expliquais. Vous serrez épaules basses. Autograndissement. Ici. 1, 2, respire. 3, 4 encore. 5, 6, 7, 8. On change de bras. Allez loin. 5, 6, 7, 8. Et là, on va alterner. Hop. Et c'est quand même plus pratique d'avoir un ballon pour la prise. On commence à sentir le haut du dos et les épaules qui chauffent. Encore. 3, 2, dernier. On reste ici. 1, 2, 3, 4. On va chercher loin. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Et le dernier, on le fait beaucoup plus rapidement. Respirez pour 4, 3, 2. Relâche, enroule l'épaule. On commence à sentir que ça chauffe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on met le ballon dans la main gauche. On fait attention aussi le coude à hauteur d'épaule. Ok, on y va. Et étire, étire. Imagine quelqu'un te tire le poignet. Tu as les genoux fléchis, le centre du corps serré, les épaules basses. 7, 8 encore. Ah, ça chauffe de plus en plus. 6, 7, 8 encore. Respire. Pensez à votre respiration profonde. Faites de la buée. Et on va aller plus vite. On y va. 4, 3, 1, 2, 1. Relâche. Bravo. Ok. Pour le haut du corps, c'est bien. On enroule la tête tranquillement. De l'autre côté, on incline devant le menton. On incline et doucement sur l'arrière, sans casser la nuque. Encore une fois. Et... ok, c'est bien. Ok, au niveau des articulations des avant-bras, on monte, on descend. On mobilise ici le haut des bras vers les côtes flottantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas les bras qui se baladent. Ici, les bras sont ici, je maintiens et on échauffe un peu les biceps. 4, 3, 2, 1. On monte. Attention de ne pas hausser les épaules. Et là, les triceps. D'accord? On essaye de ramener le ballon entre les deux omoplates. Donc là, échauffement des triceps. N'oubliez pas de ne pas creuser le dos et de ne pas, arrondir. 6, 7, 8, relâche. Ok, au niveau des jambes, alors le genou, on va le mettre, donc le genou droit, en direction de la pointe de pied. D'accord? On essaye d'aligner segment, genou, cheville. On n'a pas le droit de dépasser les doigts de pied. D'accord? Ici, on peut ouvrir un peu plus et mettre le pied perpendiculairement. D'accord? Donc là, on échauffe. 4, 5, 6, 7. Et là, tout petit. Encore 4, 3, 2, 1. Je pivote. Je fais la même chose de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4 pieds perpendiculaires, 5, 6, 7, tout petit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ça, je rajoute le bras, hop, et j'alterne le bras. Ne dépassez pas les points de pied. Vous pouvez vérifier de temps en temps.
Et maintenant, je vais essayer de me grandir. Grandissez-vous. Donc là, on échauffe à la fois les cuisses et les bras. Encore deux de chaque côté. Grandissez-vous. Ok, dernier. Et on relâche. Est-ce que ça va? Pied et largeur du bassin un petit peu plus large. Fraîchissement. Ici, serrage du centre du corps. Périnée transverse, épaules. Et la respiration. Ok, on va incliner au niveau ici de la zone costale. Donc quand je vais m'incliner ici, ça va se contracter. Et ici, ça va s'étirer. D'accord? Avec le ballon, c'est pas mal parce qu'on peut le faire glisser. Essayez aussi au niveau des épaules de ne pas être renfermé. Hein. Ne bloquez pas la respiration. D'accord, tout doucement. 4, 3, 2, 1. Je change de côté. Je vais doucement pour commencer. Je me replace. N'oubliez pas votre buée. Et on fait glisser son ballon. Si on n'a pas de ballon, si on a un autre objet, eh ben, on ne fait pas rouler. 6, 7, vous sentez ici ça s'étire et ici ça pince les poignées d'amour. Celles qu'on a récupérées là, pendant le confinement. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, moi aussi un petit peu. Hein. 6, 7 et 8, je relâche. Ok, ça va tout le monde? Ok, alors, dans la séance aujourd'hui, on va utiliser des chiffres. C'est-à-dire que avec son corps, tout en travaillant le renforcement musculaire, en utilisant des squats, des flexions, d'accord, on va essayer de visualiser les chiffres. Donc, je vous fais voir pour le chiffre 1. D'accord? Je vais faire mes placements, ok, et puis je vais démarrer ma barre du 1 en haut. D'accord? Ici, à l'envers, je redescends, ici, ok, puis de l'autre côté. Et de l'autre côté. Ok. Ok. Autre chose, précision pour le squat. Souvent, on voit ça. Alors oui, effectivement, le dos va s'incliner un petit peu. Mais ça, ce n'est pas un squat. Ça non plus, ce n'est pas un squat. Pourquoi? Parce que là, on met tout le poids du corps sur les articulations des genoux et du coup, on se fait mal. Pour faire un joli squat, même posture. Ici, on serre pour ne pas creuser le dos. D'accord? On serre. Et là, on va imaginer qu'ici, il y a une chaise et je vais mettre le poids du corps sur l'arrière. À la limite, on décolle les doigts de pied. On serre bien. Et là, on va s'asseoir sur le bord de la chaise. Ce qu'on cherche à travailler dans le squat, c'est les cuisses et les fesses. D'accord? D'accord? Donc en fait, quand je fais le chiffre 1, vous pouvez reprendre votre ballon. Quand je fais le chiffre 1, j'applique cette méthode. Ok? Et flexion ici, sans dépasser la pointe du pied. D'accord? De l'autre côté? Encore, squat. Encore. Serre bien. C'est important aussi de serrer son périnée, son transverse dans ce mouvement. Et respire. Et on utilise la flexion. Encore 2 fois de chaque côté. Et il nous en reste un à faire après. Descend, remonte, flexion, revient. Là, on utilise aussi ces appuis, vous voyez, hein?
ballon derrière. Ce qui fait qu'on va plier au niveau de l'articulation. Ici, une fois que je suis derrière, je vais aller chercher ici avec l'autre bras. Et je reviens. Ok. Pour certaines personnes, cet exercice n'est pas facile que ça, hein, au niveau de l'amplitude des épaules. Encore 4, 3, 2, 1, je relâche. J'enroule derrière et je vais faire la même chose du côté gauche. Encore une fois. Ok, vous êtes prêts? Ici, on place le bras, on va chercher. On revient. On place le bras, on va chercher. On revient, n'oublie pas sa posture, les genoux fléchis, le centre du corps, les épaules basses. Encore 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Est-ce que ça va tout le monde? Ok. Alors, on va rajouter le chiffre 2 à l'envers. Je vais commencer avec la boucle, avec la flexion. D'accord. Puis ici, je vais transporter le poids du corps. Puis là, je vais faire un squat. Et reviens. Alors, il est à l'envers à mon 2. Et là, je peux même refaire un squat pour la boucle. Et serrez bien. Hop, squat. Et reviens. Encore. Je le fais que d'un côté, hein, pour ne pas vous embrouiller. Il est à l'envers par contre. 2. Utilisez vos appuis, flexion du genou, de la cuisse. Et encore un. Ok, et je déroule mon dos. Est-ce que ça va? Ok, je vais prendre le ballon ici entre les paumes de main. Je vais monter les coudes à hauteur d'épaule. D'accord? Ici, je vais faire des petites pressions. Donc là, on va essayer de travailler un petit peu tout ce qui se passe au niveau des pectoraux et au niveau du haut des dorsaux. D'ailleurs, si vous pressez, vous pouvez voir votre poitrine se gonfler un petit peu, mesdames. Alors, ça ne va pas vous redresser la poitrine, hein, mais ça entretient. Il n'y a pas de baguette magique pour ça, par contre. À part la chirurgie, mais ça, c'est pas top. Pour 4, 3, 2, tout petit. Et là, vous allez sentir au niveau des dorsaux un travail un peu plus intense. 4, 3, 2, et là, je reste en statique. Vérifiez vos coudes s'ils sont bien alignés avec les épaules. Et là, on fait une résistance. Vous savez qu'en musculation, on peut travailler avec des charges, avec le poids de son corps, avec des résistances. Et là, on fait de la résistance. Et on relâche. On enroule. Et là, on va arrondir son dos en aspirant le nombril. Et on va pousser devant. Puis on revient. On ouvre derrière. On attrape son ballon. Et on ressort poitrine. Ok, on essaye de le refaire une deuxième fois. Ici, coude, épaule basse, serre, toujours la même chose. Et on y va doucement. 1, petite pression. 2, on en fait 10. 3, 4, respire. 5, 6,
commence à sentir les effets là. Attention, prochain, on va rester statique. Allez, on serre bien, on serre bien. Je veux voir de la résistance. Oui, oui, je vous vois. Allez, on n'oublie pas de respirer, hein. Je ne vais pas vous citer, mais je vous vois. Je sais qui a du mal à respirer, qui reste en apnée. Non, on respire. Ça doit être profond. Et on relâche. Est-ce que ça va de nouveau ici? J'étire. Puis derrière, j'ouvre. Ok, ça va? Très bien. Le chiffre 3. Donc pour le chiffre 3, pareil. Ici la boucle, puis la boucle. Allez, on commence flexion. On ramène flexion, squat. Puis flexion, squat, flexion. Et... alors, décidez vos chiffres comme vous voulez. Hein. L'essentiel, c'est que vous ayez compris qu'on utilise les squats, les flexions et de ne pas oublier les bons placements. Ok, après, si vous avez mal, parce que des fois on a mal à certains endroits, vous n'êtes pas obligé de le faire tout en bas. Vous faites juste des petites flexions, puis un petit squat, transportez le poids du corps. Et pour ceux avec qui ça marche bien, hop, squat. Ah, flexion. Encore. Vous pouvez donner aussi un petit peu de rythme. Ah ah, ta-da, ta-da. Chacun fait selon ses capacités. On est à la maison, on est tranquille. Ok, dernière fois. Serre bien ton périnée, ton transverse. Ne creuse pas le dos. Relâche. Ça marche. Ok. Serre ici ton ballon. 1, 2. Donc là, on a un petit peu d'équilibre. Donc le ciment, les parpaings de la maison, vous vous souvenez? 3, 2, dernier. Attention, petite variante. Ici. Comme si on ramenait là. On sent ce qui se passe ici. 3 et dans la cuisse. 2 et 1, relâche. Je marche. Et je reprends la même chose en commençant à gauche. Encore. Plus que 2. Quand je dis 2, c'est pour 1 à droite, 1 à gauche, ça fait 1. Dernier. Et là, qu'est-ce qui se passe? On rame. Allez, on est bientôt arrivé. 6, 7, 8. Et relâche. Chiffre 4, sans la barre. Juste les droites. Fléchis. 1, ramène. Et hop. Flexion, flexion, squat, squat. Flexion, flexion, squat, squat. Flexion, flexion, squat. Allez, c'est à vous. Ne dépassez pas les orteils. Serrez bien. Encore. Ah oui, celle qui fait tomber son ballon, elle a un gage. Ah, j'avais oublié de le dire, ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme gage? Ah, un petit gâteau pour la reprise. 2. Dernier. Et relâche.
Cette fois, on va placer le ballon en haut. Travail des adducteurs, des abducteurs, des fessiers. D'accord? Et de la sangle abdominale. Donc là, il risque d'y avoir des ballons par terre. Donc je vous fais confiance, hein. S'il y a un ballon qui tombe, gâteau ou crêpe à la rentrée, quand on se retrouve. Ok, donc là, simplement, hop, pression. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On serre comme si on avait un morceau de bois dans un étau. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. On sent que ces fesses se contractent là. On respire. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok, je détends un petit peu mes jambes et je vais le refaire une seconde fois. Alors, la vidéo, elle vous permet d'avoir des séquences d'exercices, mais rien ne vous empêche à la maison, si vous voulez, vous revisionnez cette vidéo, puis les mouvements des bras, nous on l'a fait sur 2 séries de 3 répétitions différentes, un travail différent. Et pareil, ici on va faire sur 2 répétitions, sur 3 mouvements différents. D'accord. Mais rien ne vous empêche, vous, si vous voulez faire des séries, reprendre ces exercices à la maison. Ici, donc on place bien son ballon, hop, hop, et on y va. 1, 2, respire, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On serre, on serre, on serre. Dans celui où vraiment on reste en résistance, on sent aussi, si on est bien dans le truc et bien concentré, on sent aussi les lombaires travailler. 4, 3, le poids du corps sur l'arrière, 2, 1. Oui, il faut penser à tout, parce que si vous mettez sur l'avant, articulation. Ok, alors je vous disais, hein, rien ne vous empêche de reprendre ces exercices à la maison et de les faire sur plus de séries, mais aussi vous pouvez le faire en famille, ça peut être rigolo. Challenge, moi j'ai fait, je sais pas, 6 répétitions sur les 3 exercices. Et ben moi j'en ai fait que 4, moi j'en ai fait que 8, moi j'en ai fait 10, voilà, les petits challenges familiaux. Ok, on était à quel chiffre? Le 4, donc on va passer au 5. Alors, pour le 5, donc flexion, flexion, squat, attention, flexion, flexion et squat. Hop, ici je reviens, flexion, hey. En fait, je le dessine à l'endroit et à l'envers, mon 5. Hop, hop, hop. Ici. Ok. Justement, les chiffres, ça peut être amusant avec vos enfants. 3. Plus que 2. Hop. Et le dernier. Squat, flexion et remonte. Hey. Ok, ça va tout le monde? Alors, on va enchaîner tout de suite le 6, le 7 et le 8. Donc 6, ici, flexion, et là vraiment, on a une grosse amplitude, vous voyez? Et comme on les enchaîne, on va en faire que 4 de chaque. D'accord. Placez bien vos genoux. Dernier. Et ok, ça va. Secoue un petit peu ses jambes parce que mine de rien, on fait pas mal de squats. Hein. Je ne sais pas combien on aura fait à la fin de la séance. Vous pouvez vous amuser à les compter. On passe au chiffre 7 sans la barre. Vous vous souvenez, les chiffres 4 et 7, c'est sans la barre. Donc ici, 7, flexion et squat. Voilà, dans ma tête, il est comme ça. Après, dans la vôtre, il peut être autrement le 7. Hein. Flexion, je reviens en flexion et en squat, je descends. Il nous en reste un à faire.
on remonte. Ok, on va s'amuser avec le 8 puisque là, vraiment, le corps, il va avoir de l'amplitude. D'accord? On va faire le serpent. Allez, on se replace bien et on y va. 8, la boucle. Et 1, je repars dans l'autre sens. Et le 8. Utilisez vos appuis. Transportez le poids du corps. Fléchissez. Grandissez-vous quand vous remontez. Respirez. Serrez. Essaye de garder les épaules basses. C'est le dernier, je crois. À l'envers. 2, 3 et 4. Je relâche. Ok, est-ce que ça va? À l'échauffement tout à l'heure, on a travaillé ici les poignées d'amour. Donc, on va toujours les travailler, mais d'une façon différente. Alors pour ça, vraiment, il faut bien serrer le poids du corps. Hein, d'accord? Donc, pied, genou au niveau de la cheville. Ici, je décolle le talon et je serre vraiment ici. D'accord? Ici, je fais une flexion et ici, je fais une petite inclinaison. On y va. 4, 3, on n'en fait que 4, 2, et quand même pour travailler un peu, on va faire des petits 1, 2, 3, 4, et là on va rester, on reste, les épaules, on serre, et on revient doucement. Vous avez compris le principe, on fait la même chose de l'autre côté? Donc ici, on va loin derrière, pareil, hein, les fentes, il faut faire une flexion derrière. Et pour faire la flexion derrière, il faut que la jambe elle soit bien loin et que le genou soit bien aligné. Ça va? Donc on met le ballon côté gauche cette fois. Et ici on y va. Incline. Reviens. Serre bien le centre de ton corps pour ton équilibre. Sois solide. Encore 2. Dernier. Ok, on reste. 1, 2, 3, 4. Et là, on reste. On sent ici au niveau de l'aine, au niveau... en fait, il y a un muscle qui est rattaché à la colonne vertébrale et à la sangle abdominale qui s'appelle le psoas. On le sollicite aussi dans cet exercice. Est-ce que ça va? On va terminer avec le 9 et le 0 et après on fera des petits étirements. Donc le 9, on y va. Ici. Donc vous pouvez faire des boucles plus ou moins grandes hein, selon vos capacités du jour. Flexion, 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 flexion et squat. Yeah! Ok, vous avez vu, il n'y a plus de musique, c'est volontaire. C'est pour vous laisser un petit peu bien être dans la séquence pour pas qu'il y ait de choses qui vous perturbent autour. Ok, encore un, je crois. Je sais plus. À vrai dire, celui-là, je ne l'ai pas compté. Ça va? Alors là, avec le 0,